Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quel jour nous sommes, je commence ce vlog aujourd'hui parce que je suis avec toute ma famille. Ça y est, on est rentré de Paris. J'ai pas filmé pendant quelques jours, je crie parce qu'il y a du bruit. J'ai pas filmé pendant quelques jours parce que je me reposais. J'ai tellement bien dormi. Et voilà, je me suis reposée. Donc là, je reprends le vlog. Nous sommes en vacances. Stéphanie est là avec sa fille. Comme vous allez sûrement le voir sur mes réseaux sociaux. Donc là, je me suis préparée comme ça, comme vous voyez là. Et on est venu au restaurant pour manger du poisson. On a envie de manger des fruits de mer. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog. Mes amis, comment vous dire qu'on est passé à une nouvelle ère de la perruque? Là, c'est des perruques prêtes à poser que je vais vous présenter désormais sur ma chaîne parce que c'est ce que je mets en ce moment. Je kiffe. Plus besoin de customiser, plus besoin de enlever les petits cheveux pour personnaliser et tout. Tout est déjà fait. Il y a l'élastique. C'est des closes 5x5, donc pas besoin de coller, rien du tout. On le met le matin, on l'enlève le soir. Franchement, c'est ce qu'il nous faut désormais. Par contre, je vais mettre quand même du fond de teint pour que ça ait la couleur de ma peau, mais plus besoin de rien faire du tout. Bon, mes amis, on va installer la perruque. J'ai tellement chaud. J'ai fermé les fenêtres parce qu'il y a du bruit dehors. Il y a des travaux dans les meubles à côté, donc ça fait un bruit fou. Et du coup, j'ai hyper chaud. Trop de bruit. Bref, je mets toujours mon huile d'abord, mon huile de chez Natural Glow Beauty, bien évidemment. Vous voyez comment mes cheveux ont poussé? Mes cheveux ont grave poussé devant. Regardez-moi ça. Et c'est long en plus. Et la texture est tellement belle. Ça pousse, c'est trop beau. En tout cas, j'aime beaucoup la texture de mes nouveaux petits cheveux qui poussent là. Ça pousse trop bien. Voilà. Donc on masse bien quand on met comme ça. Après on masse bien, Et on va poser la perruque. Alors je ne sais pas s'il faut la mettre. Je pense que c'est un peu clair pour mon teint. Je vais déjà l'essayer comme ça, histoire juste de régler en fait ça là. Parce que je ne sais pas quel... enfin, je vais déjà régler l'élastique pour bien mesurer le tour de ma tête. Voilà, là c'est grand par exemple, vous voyez c'est grand. Donc je vais resserrer. Ça se resserre assez facilement. Et tac, je vais encore resserrer. Donc je trouve que c'est un peu blanc. Je vais quand même tirer bien devant pour voir. Ouais, mon ongle est en train de se barrer. C'est bon. Fini au commissariat. Fatigué. Je mets du fond de teint pour que ça ait la couleur de ma peau et je vais déjà me maquiller. J'ai posé la perruque brièvement pour pouvoir déjà me maquiller avant de venir vraiment la ranger et bien la customiser sur ma tête. Donc là, je vais faire un maquillage vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai que ça me manque de faire des tutos make-up. Franchement, en me maquillant, je me suis dit que ça me manquait beaucoup. Mais en fait, je ne me maquille plus beaucoup. Je vous avoue, ici, il fait tellement chaud, la chaleur, elle est humide. Si tu sors maquillée à la fin de la journée, tu n'as plus de maquillage. Donc, je me maquille essentiellement le soir. Par exemple, quand on va sortir, aller dîner, par exemple, parce qu'il fait un peu plus frais. Mais là, en journée, j'ai passé tout mon été sans maquillage. Et en plus, avec le teint que j'ai en ce moment, qui a envie de mettre ça sous des couches de fond de teint. Franchement, petit mascara et petit eyeliner. Et c'est parti en ce moment. Je kiffe mon teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais je glow un truc de fou. Admirez-moi ce tulle parfait de la perruque. Là, je n'ai mis que mon fond de teint. Et ça se fond déjà parfaitement sur mon teint. Donc, c'est vraiment les perruques qu'il faut. Moi, j'ai pris une Wear to Go. Go to Wear. En tout cas, c'est une perruque prête à porter. 22 pouces, lisse, parce que c'est plus facile à entretenir. Hein, vous passez juste le fer à lisser dessus et c'est simple. L'arrêt, elle était déjà faite, mais vous pouvez la mettre un petit peu sur le côté. La closure, c'est une 4x7, il me semble. Oui, de toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vous mets même le lien direct de la perruque. Comme ça, vous cliquez dessus, vous allez directement sur la perruque. Moi, j'ai pris en 22 pouces, mais vous pouvez prendre plus court, plus long.
Et la perruque, elle est magnifique. Je pense que ça te passe même de commentaires, ça te voit. Je lisse encore pour qu'elle puisse glisser vraiment bien dans mes doigts, mais vraiment, elle était déjà parfaitement lisse. Hein. J'essaie de vous montrer la longueur de la perruque sur moi. Du coup là j'ai mis, c'est un 22 pouces et c'est déjà assez long, ça tombe en dessous des seins. Malgré le bordel qu'il y a dans ma chambre. Hein, je vous montre ça. Ensuite, je vais me préparer pour partir. Je compte vous faire un haul aussi Chine parce que tout ça c'est des vêtements de Chine en collaboration pour ma prochaine vidéo. Pour aller dîner, j'ai pris quelques pièces et tout, donc voilà, c'est dans une prochaine vidéo, sinon le vlog allait être bien trop long. Donc voilà, c'est parti pour le dîner dehors. On voulait manger du poisson, on est arrivé dans ce restaurant en bord de mer de la ville de Témara, donc c'est la banlieue de Rabat, où l'on sert du poisson essentiellement. Et on a été un peu déçus parce que il y avait pratiquement pas de poisson sur la carte. Qui a pris les calamars? Calamar. Ça va être sauté. Non, c'est pas ça. Franchement, les calamars. Parce que les yeux, Si vous ne notez pas, non, je le sais. Je ne fais jamais confiance en ça. Un gros échec pour moi pour ce restaurant-là parce qu'en plus de ça, le serveur s'est trompé dans ma commande. J'ai pas commandé parce que c'était déjà tellement long à attendre. J'ai piqué un peu dans le plat des autres et on est allé ailleurs pour prendre le dessert. Je suis fatiguée, on va se mettre sur Netflix. Petite soirée devant Netflix et puis voilà. Déjà, il faut que j'enlève la perruque. Je vais vous montrer comment c'est facile à enlever. Vous voyez que ce n'est absolument pas fixé. Ensuite, je vais me démaquiller. Et puis, voilà. Oh. Le lendemain, en direction la marina de Salé. Donc Salé, c'est une ville juste à côté de Rabat aussi. Donc c'est la banlieue de Rabat. Mais c'est collé à Rabat, c'est pas très loin. Nous sommes allés pour faire des activités nautiques puisque c'est une marina aménagée pour faire tout ce qui est surf, bateau, plongée, jet ski, bouée tractée. Donc on voulait faire ça. Mais il y avait tellement d'attentes. Donc l'été, c'est tellement bondé. Il y a beaucoup de touristes. Il fallait attendre, je crois, 4 heures pour faire du bateau, 3 heures pour faire la bouée tractée. Donc du coup, on a mangé sur place. Ensuite, on est allé dans une piscine, dans une résidence avec piscine. C'était beaucoup mieux que d'attendre toute l'après-midi là-bas. Direction Casablanca où je vais maintenant pratiquement toutes les semaines pour voir s'ils ont restocké le packaging que j'ai choisi pour mes produits et malheureusement ils sont toujours en rupture de stock sur les couvercles blancs. Nous sommes revenus dans la boutique de packaging pour acheter les packaging et franchement il reste que du doré comme ça et on ne trouve plus le packaging avec le blanc, avec le couvercle blanc et ça m'énerve. Ouais, il faut en prendre pour l'huile des cheveux, on va en prendre aussi. Et puis, non, c'est trop petit. Il y a le grand de ça qui est juste à côté. Pour l'eau de rose, oui, c'est ça, c'est 125 ml. Voilà.
C'est ça qui est eau de rose. On va prendre ça pour les sacadines et puis voilà. Ça m'énerve, j'aime pas. Mais bon. Ça y est, on a trouvé deux. On a trouvé 2 ou 3 comme ça, en blanc. Et le reste, ce sera doré et gris. Hein. Et gris, et puis voilà. On a trouvé mes pots d'huile et ceux de... Oh, on appelle ça. Ah, c'est de la poudre de Nila. C'est pour cela. Oui. Même je peux voir très bien. Souvent, voilà l'essentiel. Regarde là, non, le truc ne s'ouvre pas comme ça. Et on veut, tu vois, non. J'avoue. Des fois, ça me saoule aussi. Maintenant, c'est en rose. Tu te projettes en rose. À la maison. Mais du moment que c'est couleur unie, moi, ça ne me... Danse un peu. C'est bon, on prend. C'est bon, c'est parfait. Stéphanie en a profité pour faire du shopping au souk de Casablanca, puis nous sommes rentrés à Rabat manger du couscous. On allait tous les soirs au restaurant, franchement, c'était quand même de super vacances, on a bien mangé. Ensuite, le lendemain, c'était la journée Aquapark. Aquapark est situé dans la ville de Kenitra, je crois à 2 heures de Rabat. C'est un grand parc aquatique en fait, où il y a plein d'activités. On y a passé toute la journée et c'était vraiment super. Il y a des grands toboggans. On est allé un jour de la semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même un peu de queue aux attractions et tout. Mais franchement, c'était mieux qu'un samedi ou un dimanche. Et on s'est super bien amusé, c'était vraiment génial. Le parc, il est ouvert jusqu'à 18 h. Il y a des jeux aussi à l'intérieur où on peut jouer aux jeux vidéo. Mais franchement, essentiellement, nous, on a profité de la piscine, on a profité des attractions. Il y avait des concerts où on pouvait danser en étant dans l'eau. Franchement, c'était trop bien. Papa, tu as fini? Tu as fini? C'était bien? Quasiment rien fait. Pourquoi? Parce que dans le tutoriel, je reste bloqué là-bas. Ah bon? Après une journée dans l'eau, nous avons utilisé la crème Natural Glow à base d'huile d'argan et l'huile de coco, déjà en ligne sur notre site internet que vous retrouverez en barre d'infos. Parfait pour une journée après le soleil, après la mer, après la piscine. Les amis, on est le combien? Le 23, le 24, le 23 août et je sors de la Narsa, en fait le centre d'immatriculation des véhicules à Rabat, et je suis venue récupérer mon permis. C'est vrai que je vous l'ai jamais dit, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Quand j'ai passé le permis, j'étais tellement stressée et je l'ai eu le jour même, mais j'en ai jamais parlé depuis le mois de juin. Depuis début juin, fin mai, début juin, je me suis dit que je vous en parlerai seulement quand j'ai ma carte et qu'elle est sortie. Je l'ai là, j'ai passé le permis ici. Il est là le circuit où on passe le permis et tout. Et on passe le code à l'intérieur là. Donc je suis tellement contente. J'ai mon permis les amis. J'ai mon permis, un permis international. Je peux conduire partout. Vous vous rendez compte? Je suis trop contente. Alors maintenant l'étape de... Je dois conduire. Parce qu'en ce moment, on a une voiture de location. L'étape maintenant où je dois... Dans 3 ans. Non, en fait, parce que j'ai passé mon permis pour me prouver que je peux passer le permis. Ce n'est pas pour conduire. Ce n'est pas pour conduire, voilà. Ce n'est pas pour conduire. C'est juste, je voulais me prouver que je peux le faire et que je peux. Maintenant, je peux, je le range tranquillement dans mon sac et je me fais conduire. Je n'ai pas encore passé l'étape où je dois conduire moi-même. C'est encore très difficile pour moi. Mais je suis trop contente, j'ai mon permis. Dernière soirée de Stéphanie et Slaine à Rabat. Et on a décidé d'aller manger au restaurant. Un restaurant que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Mais il était fermé. Donc là, il a réouvert. Et
On va dîner en famille. L'accueil fait tout dans un restaurant. Ce restaurant était juste parfait. Le serveur était très professionnel. Franchement, on a passé une bonne soirée. La nourriture était très bonne. Même si Raphaël et mon mari n'ont pas aimé leur plat parce qu'il n'y avait pas assez de sauce d'après eux. Mais en tout cas, mon entrecôte était parfaitement cuite. Les frites faites maison, franchement, ça change tout. On a passé une très bonne soirée. Et c'était déjà la dernière soirée pour Slaine et sa maman à Rabat. Donc, on s'est fait vraiment un resto. On voulait manger de la viande depuis longtemps. Donc, franchement, trop bien. Ensuite, il y a eu les au revoir le lendemain. Comme ça, je s'appellerai tout de suite. Quand ta mère dit que tu peux venir en vacances, d'accord? Et te brosser bien les dents pour que je puisse t'appeler comment? Le petit. D'accord? Ma sœur Stéphanie a également une chaîne YouTube que je vous mets là à l'écran et également le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner et à regarder les vlogs. Ce vlog là on l'a fait en simultané, donc vous verrez un autre côté en fait de ce que moi j'ai filmé et de ce qu'elle a vécu aussi. En tout cas là c'était la fin des vacances pour eux. Nous on avait encore quelques jours, mais effectivement après les vacances il y a la rentrée. Après l'aéroport, nous sommes directement allés faire un peu de shopping pour mon mari qui a besoin de vêtements confortables pour mettre en dessous de sa blouse. Lui aussi fait sa rentrée dans quelques jours et il avait besoin de quelques vêtements, voilà, pour être à l'aise, pour travailler confortablement. On a commencé à prendre les fournitures pour l'école. Il manque encore pas mal de choses. On va commencer. On va prendre les cahiers et les livres pour Raphaël et Youssouf. Ça, c'est de la très bonne qualité, ça. Il a la trousse, non? Oui. 2 paquets d'étiquettes autocollantes. On n'a pas encore trouvé. C'est pour coller sur les... Un paquet de feutres. Oui, on va arriver au rayon des feutres là-bas. Il faut vraiment être 2 pour arriver à bout de 3 listes de fournitures. Nous avons 3 enfants à l'école cette année puisque Nawal fait sa rentrée en petite section cette année. Et franchement, on en a passé du temps dans les rayons de fournitures. Mais heureusement, tout est prêt pour la rentrée. On a tous les livres, toutes les fournitures scolaires. On a même pris en double pour que pendant l'année, on puisse refaire du stock des cahiers, des stylos et tout ça. Bonjour, nous sommes samedi matin. Raphaël va aller à son premier cours de karaté. Comment tu te sens? Je sais pas. Hein. Tu es content? Surexcité? Je suis très excitée. Je sais pas s'il parle arabe. On verra. Il faut déjà t'habiller. Tu t'habilles. Ensuite, on va aller au cours de karaté. En sortant du karaté, on va aller te coiffer parce que c'est lundi la rentrée. D'accord? Je te laisse. Pourquoi c'est flou? Attends, c'est flou, c'est flou. Oui, je sais que tu n'aimes pas te coiffer, mais t'as pas le choix. Il faut être tout beau pour l'école. D'accord? Alors, c'est parti. Habille-toi, monsieur le karatéka. On fait que de jouer. Ah bon? Oui. Eh ben, aujourd'hui, vous avez que 1 heure de cours. Et jusqu'à 11 h. Ensuite, parce que vous n'êtes que 3 pour l'instant. Je vais rester. Mais vous avez 3 jours par semaine. Le samedi, le mercredi et le lundi. Ça fait beaucoup, hein? Mais le lundi, je pars à quelle heure? Le lundi, quand tu... 17 h. Donc, quand tu finis l'école, tu vas faire tes devoirs. Et ensuite, tu te mets en pyjama. En kimono. Et tu peux venir tout seul, non? Oui. Ok, ça marche. Bon, on vous laisse alors. Bonne séance. Bye. Est-ce que je vous avais même déjà présenté l'appartement? Je pense que je vous l'ai présenté vide, mais je ne l'ai pas présenté quand c'était déjà meublé. Là, c'est un peu sombre. Là. On me voit là-bas. Donc, voilà un peu
Le côté salle à manger, on a mis 2 étagères, ce qui vient de Ikea. Ça, je crois que je l'avais acheté chez Action. Et voilà, on a mis la table des enfants ici. Là, maintenant, c'est grand. On a vraiment de la place. Et là, ce coin-là ressemble un peu à notre ancien appartement, puisqu'on avait vraiment la télé de ce côté, le canapé là, mais il restait une place. On a trouvé ce canapé à les bonnes trouvailles chez Ikea. Donc franchement, trop bien. On l'a payé, je crois, à moins 70%, je pense. Et c'est des housses qui se déhoussent aussi. Ce n'est pas le même gris que l'autre canapé, mais franchement ça va super bien. Moi, ce qui me faisait peur, c'est parce que ça a des pieds et ça n'a pas. Je me suis dit que ça allait pas du tout aller ensemble, mais franchement l'ensemble donne bien, avec des coussins qui viennent. Ça, c'est des housses de coussins de chez Ikea, et tout ça là, c'est AliExpress. Je vous l'ai déjà montré de toute façon. Toujours mon miroir rond. Là, normalement, là où vous voyez des trucs là, il doit avoir des appliques de lumière, mais je crois qu'on va pas en mettre. On va essayer de mettre des trucs pour cacher, je sais pas trop. Franchement, quand on vit dans la maison, il y a des petits détails qu'on ne remarque plus, mais bon, je sais que ça se voit quand même. Et ce mur là, on a essayé de faire une petite décoration sympa avec des tableaux un peu abstraits. On avait déjà ça dans l'autre appartement, notre horloge, et là on a mis 2 cadres qui sont un peu grands. Bon, la batterie de mon appareil photo, c'est... il n'y a plus de batterie quoi. Donc je vous parlais de ces affiches là, ça vient de chez AliExpress, et on achète les cadres chez Ikea pour pouvoir les mettre. Donc voilà un peu, j'ai ma plante, j'ai mes 2 plantes là-bas qui sont en train de mourir. J'aime trop les plantes, mais en fait moi je suis toujours en train de les tuer. Donc j'espère que celle-là va pas mourir. On m'a dit qu'elle résistait bien, mais voilà, je pense que je vais la mettre un peu plus à la lumière ici là. Et là c'est un peu un bordel. Il faut que j'enlève l'appareil de café là et les dosettes pour mettre dans la cuisine, parce que maintenant on a de la place. Donc voilà un peu à quoi ressemble le salon. Il y a toujours un petit coin bordel. D'accord, ma maison n'est pas toujours rangée comme dans les films là. Donc voilà, ici franchement c'est aussi un coin chaussures. En fait, on va acheter les boîtes, vous savez, les boîtes qui rentrent dans le calac là. On va les acheter pour les mettre là, pour pouvoir cacher les chaussures. Mais ça, c'est vraiment un coin. Le matin, ça nous aide beaucoup parce que les enfants, ils s'asseyent là pour mettre leurs chaussures. Là dedans, il y a les chaussettes et les chaussures. Chacun a son tiroir de chaussettes, et on va mettre des bacs comme ça là pour pouvoir ranger les chaussures. Donc ça, on va l'acheter à Ikea bientôt. Donc voilà un peu à quoi ressemble le salon. Pas très rangé, mais voilà. Ensuite, la cuisine, franchement, on a eu de la chance d'avoir cette fois-ci des rangements. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne et de joli, mais ça sert exactement à ce à quoi ça sert, en fait, à ranger. On n'avait pas ça dans l'ancien appartement, donc franchement, je suis contente de pouvoir bien ranger. Il suffit maintenant de ranger et que chaque chose trouve sa place, ce qui n'est pas encore totalement le cas. Oula! Ce qui n'est pas encore totalement le cas, mais voilà, ici il y a le réfrigérateur. On a acheté une poubelle chez Ikea. Là c'est quand je range mes pommes de terre, mes oignons et tout ça, mais j'ai envie de mettre des trucs ici pour pouvoir accrocher justement tout ce qui est légumes, pommes de terre. Je vais vous mettre si je trouve, je vais vous mettre une photo de ce que je veux, et on peut trouver ça à Ikea, ou alors les paniers on peut les trouver au souk. Grand bordel. On a toujours une bouteille de gaz de rechange parce que ici tout fonctionne pratiquement au gaz. Là, on a un petit balcon où on a justement le chauffe-eau à gaz, la machine à laver et les 2 bouteilles de gaz qui alimentent la maison. Donc ça en eau chaude, et ça pour la cuisine qui est juste là. Donc voilà, ici, il n'y a pas le gaz dans les maisons intégrées dans les tuyaux comme en fond. Donc chacun a sa bouteille de gaz qui change de temps en temps. Donc voilà, ensuite on a encore cet énorme couloir, on a la salle de bain, là, des toilettes, et on a une chambre vide. Une chambre vide, ça c'est la chambre normalement c'est ici que je prépare tout ce qui est Natural Glow et tout. Vous voyez, il y a encore des boîtes qui sont ici, qui vont partir bientôt. Je vais vous expliquer après même mon problème de boîte que j'ai. On n'a pas assez de boîtes pour faire... bref.
Donc, il y a encore quelques boîtes là. Ça, tous les sacs là, c'est des fournitures scolaires. J'ai déjà fait le sac, le tas de chacun. Donc, Nana, Youssouf et Raphaël. Donc, aujourd'hui ou demain, veille de la rentrée, je vais mettre, bon, pour Youssouf et Nawal, pas maintenant puisque vous avez constaté qu'ils ne sont pas encore rentrés du Cameroun. Ils vont rentrer dans quelques jours. Je ne sais plus exactement quand. Mais en tout cas, ils vont rater quand même quelques jours de la rentrée. Parce que là, en ce moment-là, les billets, c'est waouh, 2000 € le billet, ça va 2 minutes. Donc, du coup, Raphaël, je vais préparer son sac ce week-end. Il y a encore plein de fournitures scolaires partout. Donc, on a une armoire où là-dedans, on a rangé tout ce qui est drap, serviettes et tout ça et tout ça. Là, on a un autre boîtier Internet parce que Internet n'arrivait pas dans les chambres. C'était le... Je ne sais pas pourquoi ça n'arrivait pas dans les chambres. On a dû mettre un deuxième boîtier. Alors, ici, la chambre des enfants. Il faut qu'on change les matelas parce qu'ils se sont amusés à jouer, à sauter sur les matelas. Et ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a pété quelque chose à l'intérieur. Donc, du coup, il y a un côté qui flanche un peu. Bref, là, c'est le lit de Raphaël qui est parti en catastrophe au judo. Le lit de Youssouf et le lit de Nana. Les chambres ici sont beaucoup plus petites. Donc, du coup, les 3 lits rentrent. Mais ça va être un peu compliqué d'ouvrir. Ça passe, hein. Franchement, ça passe. Voilà, vous voyez, ça passe. Mais ce ne sera pas la chambre où ils vont jouer, quoi. Là dedans il y a déjà leur habits bien rangés et tout pour la rentrée. Et là je crois qu'on va mettre les jouets et tout ce qui excède un peu, tout ce qui est vêtements d'hiver et tout ça, sachant qu'on a des rangements aussi sous le lit, donc ça va vachement nous être utile. Donc Nana elle a son berceau là et il reste un peu de place pour ouvrir le placard, mais les chambres ici sont beaucoup plus petites. Et puis voilà, mais les lits suffisent, mais je pense qu'ils vont jouer dans le salon. Parce qu'avant, ils pouvaient au moins jouer dans leur chambre. Il y avait un grand tapis au milieu où ils pouvaient jouer. Là, c'est un peu serré, quoi. Et le bureau de Raphaël, du coup, on l'a mis dans l'autre chambre où il ira faire ses devoirs tranquillement. Bah là, c'est notre chambre, à mon mari et moi, c'est un peu le bordel, donc je ne vous emmène pas là. Ce sera pour une autre fois. Donc voilà l'appartement pour ceux qui voulaient un home tour. J'ai pas acheté de nouvelles décorations, j'ai pas acheté de nouveaux trucs. Donc il n'y a rien de plus en fait. Donc voilà. Pour ma part, aujourd'hui au programme, on aura quoi? Déjà, il faut que je prenne un bon petit déjeuner. Ensuite, il faut que on va aller à Casa. On va essayer d'aller voir à Casa si on a les boîtes de notre si on a les boîtes, parce que franchement les boîtes il n'y en a plus du tout. Et rupture de stock, ils me disent non, ça arrive dans 2 semaines, non, dans 3 semaines, non, là, c'est dans 1 mois. Et ça, depuis le mois de juin. Vous imaginez, on est au mois d'août, on est au mois de septembre, là même déjà. Et l'usine n'a pas livré les boîtes que je veux. Soit je vais changer de packaging, et là, je vous en parlerai, parce que franchement, ça me tue de changer de packaging. J'aimais trop mon packaging, c'était trop beau. En tout cas, ça me plaisait tellement. Et j'ai pas envie de changer de packaging. Je suis obligée de prendre un couvercle qui se visse au lieu d'un couvercle qui s'ouvre comme ça. Et ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Donc, je vais aller voir, je vais regarder dans d'autres boutiques parce que j'ai constaté qu'il y avait d'autres boutiques de packaging, mais ils faisaient plus tout ce qui était alimentaire, tout ce qui est carton de pizza, carton de plat emporté, tout ça. Mais je vais quand même regarder, on ne sait jamais, ça m'étonnerait. Mais je serais vraiment dégoûtée de changer de packaging parce que ça va complètement changer tout l'âme de mon produit. Et ça me saoule vraiment. Je sais pas, mais je peux pas me permettre des ruptures de stock de 1 mois. Et en plus, je suis même pas sûre que les boîtes vont revenir parce que comme je vous dis, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils me disent que non, dans 2 semaines, dans 3 mois. Donc, je suis pas sûre du délai. Et je vais réfléchir à une autre solution pour emballer les savons noirs. Sinon, sur le site, là, il y a du stock. Hein. Pour l'instant, il y a du stock. On n'est pas encore en rupture de stock. Et voilà, commandez le glow. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire? Je pense que vous voyez bien le teint et tout. Malgré le soleil, et j'ai bronzé, je me suis exposée au soleil au max. Et voilà. Donc, c'est parti pour ma journée. Je vais faire mes soins. Ah oui, c'est ça aussi. Je voulais faire mes soins. Je sors de ma semaine de cycle là. Mon cycle a commencé, je crois, en début de semaine. Et j'ai eu des petits boutons, j'ai eu des brillantes. Bref, la peau avec les hormones. C'est pas toujours... la peau n'était pas... Voilà. Donc, je vais faire mon soin. Masque au Nila bleu, à l'argile
de Yumi Kaolan et voilà, nettoyage à l'eau de rose matin et soir et parfois même l'après-midi. Là, mon mari il a acheté tout le nécessaire pour prendre le petit déjeuner, le pain, le jus d'orange et tout ça. Il est là même déjà. Ouais, il vient d'arriver. Tout ça et puis coucou chérie. Je parle pas seule, je parle à mes fanos. Donc il est allé prendre tout ce qui pour le petit déjeuner et puis je vais faire mes soins et peut-être qu'on ira à Casa. Voilà. J'ai perdu les plans de là où je posais le masque, mais au moins j'avais fini de le faire. Donc, kaolin comestible de Yumi Kaolan, poudre de Nila Bleu de Natural Glow Beauty avec de l'eau de rose de Natural Glow Beauty. Et j'étais tranquillement en train de poser mon masque et de m'épiler les aisselles quand mon mari est venu pour dire « Ah tiens, épile-moi aussi les aisselles. » Là, les cris que vous entendez, c'est ces cris de douleur alors que ça fait pas mal du tout. Allez, je regrette. Hey! On commence par... Ouais, il faut Ouh, c'est bien. qui va dans le coup ça? C'est pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ouh, un kit là. Tu dis quoi? Il y a moi un peu comment. Aïe, aïe, aïe. Je regrette, je vous jure. Ouais, ça va? Enfin, je me revis la faire. Mais elle me manque toujours de dire faire. Aïe, 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 aïe. Je te jure, dès que tu as mis le truc là, j'ai senti que je suis mort. Comment je te dis ça? Arrête, c'est pas une douleur qui dure comme ça. Ça dure. Ça ne dure pas. À peine on a enlevé, à peine ça part. Elle m'a enlevé la peau, c'est sûr. Non, c'est bon, c'est pas. En fait, tu vas voir pendant des mois. Pendant des mois, tu n'auras pas de poils et ça va pousser doucement, doucement. On peut plus le mettre ici là. Non, il n'a pas de poils. Qu'est-ce que toi tu en Pas penses? sur les cheveux. Moi, ma faute, t'as tes cheveux au mètre. Viens, on va t'épiler aussi, Raphaël. Pourquoi? Tu fais voir ton sac, montre-nous, présente-nous ton sac. Ton nouveau sac. C'est quoi la particularité? C'est qu'on peut soit le faire rouler, soit on le porte sur le dos. Comment? Soit on peut le faire rouler, soit il... Montre-nous comment il s'utilise alors. Je suis la journaliste. Waouh. Et on peut aussi le mettre sur le dos. Tire un peu pour voir comment ça se tire. On peut aussi... Tire. Hop. Il essaye son sac. Le porter. Pour Youssouf et Nawal, j'ai pris des sacs Tan, achetés directement sur le site internet, donc c'est des cartables comme ça, assez légers. Et donc ça c'est pour Nawal, fais voir pour Nawal. Fais voir derrière. En plus, son sac il a un... Ouais. On peut mettre le nom et le prénom. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? Les gourdes. Oui, parce que cette année, comme ils sont pas loin de l'école, ils mangeront à la maison. Du coup, ah oui, elle a déjà son livre. Elle a déjà son livre à l'intérieur. Ça aussi, je l'ai trouvé à la Fnac à Paris. Et elle a une gourde. Les gourdes, je les ai prises à Monoprix. Ils ont toutes des gourdes comme ça. Ils ont tous les trois des gourdes Monoprix comme ça. Et voilà, c'est très pratique. C'est en acier. Je sais même pas ça en quoi. Bref, en tout cas, c'est pratique pour garder l'eau bien au frais. Et voilà, dans leur cartable. À l'intérieur, il y a une petite sacoche. Je pense que c'est quand au début, ils vont par exemple elle va se salir ou il y aura des accidents de pipi et tout ça. On pourra mettre les habits ici. Ou c'est un sac qu'on peut détacher aussi. Pour les petits, un sac en toile qu'on peut détacher pour les petites sorties. Il y a un aimant, il y a quelque chose qui attire l'aimant. Mets sa gourde à l'intérieur et tu fermes. Et son livre aussi. D'accord. Ouvre, tu mets sa gourde et son livre à l'intérieur. Et là, son livre il est là. Apparemment, il y a tout le programme à l'intérieur. Voilà, elle est prête pour la petite section. Raphaël, on lui a pris un sac troulet, Tan aussi, cartable et troulet en même temps.
parce que je pense qu'ils vont avoir des trucs super lourds à porter. Et déjà l'année dernière, son sac était hyper lourd. Là, je pense que... Viens un peu le tirer pour voir les roues, elles fonctionnent bien, non? Oui. Là, je pense que tu vas le garder jusqu'à au moins 6e. C'est que ça, en fait, ça bloque quand souvent. Mais non, mais il faudra bien mettre les anses. Quand tu dois le tirer, tu mets bien les anses. Et après, comment je fais J'ai mis ici, là. Ouais. Bon, on a mis toutes les fournitures scolaires sur le lit. Ça prend tout ça. Et là, maintenant, on va séparer ce qui est à Nawal, Youssouf et Raphaël. Ça va? Non, je vois pas. Voilà mes loulous, c'était ainsi que se termine ce vlog de la rentrée, on va dire ça. Je souhaitais terminer ce vlog en vous souhaitant bonne rentrée aux parents, parce que je sais à quel point c'est difficile de préparer la rentrée. Je pense qu'on est encore plus stressé que les enfants. Mais je pense que là, ils ont fait leur rentrée. J'espère que vous avez trouvé toutes les fournitures scolaires et que tout s'est bien passé. On souhaite que cette année se passe vraiment bien pour nos enfants, qu'ils puissent recevoir la sagesse de Dieu, hein, que vraiment tout se passe bien, qu'ils puissent bien se sentir à l'école, quoi, tout simplement, et qu'ils nous apportent de bonnes notes à la fin pour nous récompenser de ces efforts. J'espère que nous serons tout aussi motivés tout au long de cette année pour les accompagner dans les devoirs, pour leur apprendre des leçons de la vie, pour leur apprendre la morale de la vie, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que l'école en tant que système éducatif, à la maison aussi. Restons motivés. C'est vrai que quand on travaille et qu'on a d'autres activités, c'est compliqué de suivre les enfants, c'est compliqué, mais je pense que c'est notre devoir, notre tâche ultime ici sur Terre quand on a des enfants, c'est vraiment les accompagner dans la vie. Et cette rentrée aussi, ça permet de se fixer des objectifs par rapport à eux. Les garçons, les filles, leur apprendre des choses qui vont leur servir toute leur vie, quoi. C'est aussi notre rôle en tant que nos parents. On a souvent un peu tendance à l'oublier parce qu'on est submergé par le quotidien. Et franchement, c'est tellement pas facile quand tu rentres du travail et que tu dois suivre tes enfants le week-end, tu veux te reposer alors qu'il y a tellement de choses à faire. On passe souvent à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, donc je nous souhaite d'être motivés, tout simplement. Et puis j'espère que ça s'est déjà bien passé, parce que là, au moment où je poste cette vidéo, la plupart d'entre vous, les enfants ont déjà fait la rentrée. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Et on va se retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre aussi sur le compte de Natural Glow Beauty, où je poste des nouvelles pour l'activité de savon noir, tout ce qui est soin, tout pour le corps, tous les produits que je commercialise. On en a 7 aujourd'hui et je suis tellement fière parce qu'on en a commencé avec 2 et au fur et à mesure, voilà, on monte. Aujourd'hui, on a 7 produits que l'on commercialise sur le site et on a encore plein d'idées que l'on souhaite mettre en place. Là, il faut trouver le bon fournisseur, il faut trouver le bon packaging, parce que le problème que j'ai avec le packaging là, franchement, ça me stresse tellement, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Mais dites-moi si ça vous gêne en fait que je change de packaging. On va toujours garder le format 500 grammes et changer de packaging, mettre dans un packaging plus classique en fait, qui se ferme comme ça. Je pense que le plus important, c'est vrai, c'est le produit qui est à l'intérieur. Mais je trouve que le packaging, c'est aussi important dans la salle de bain. Avoir un beau produit, ça donne vraiment envie. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je dois laisser écouler, ne pas me stresser autant pour ça et faire avec ce que j'ai, ou alors vraiment de prendre mon temps d'attendre et de garder le beau packaging que j'ai. Donc j'ai hâte de vous lire, parce que vous êtes les premières consommatrices de ce produit aussi et j'aimerais avoir votre avis. Donc voilà les amis, je pense que c'est tout, on s'est tout dit. J'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense, j'ai déjà en tête en fait la prochaine vidéo. Je dois d'ailleurs commencer à la tourner, je suis très en retard et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Bonne rentrée, bon courage pour la reprise de l'école et de l'activité professionnelle. Bye.